La parole de Dieu peut t'instruire quelque chose que tu ignores chaque jour. Et en découvrant, tu peux être sauvé. Donne-moi amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela attirer votre attention à la prédication de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois intercesseur de celui qui est à tes côtés. Quand il veut dormir, signale-le que tu dors. Mais même au lieu de le dire que tu dors, dis-lui, le diable est auprès de toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est Satan qui amène le sommeil pendant la prédication. Il y avait une témoignage ou une repentance dans l'église. Il y avait un frère sorcier qui disait: nous sommes des anges ou des serviteurs des diables pendant la prédication. Nous sommes là dans un département de séduire les gens pendant la prédication. Je lui ai demandé comment ça va se faire. Il m'a dit que quand on va passer le pasteur devant pour prêcher, nous ouvrons notre connexion spirituelle pour encore commencer à télécharger les incrédules, comment je peux dire, à télécharger l'incrédulité. Merci. L'incrédulité. L'incrédulité. Lui vient pour semer l'incrédulité dans le cœur des enfants. En fait que quand on veut pour semer la semence, on fait que les semences puissent tomber là où Jésus avait dit qu'il y a d'autres semences qui vont tomber sur les pierres. Lui dit que moi je vais déranger le cœur des enfants de Dieu en fait qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dirai quelque chose. Dans le temps de parole de Dieu, bien-aimé, concentrez avec ton esprit. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de prêcher, toi tu es en train de méditer. Dieu, que je ne puisse pas sortir ici sans toutefois être délivré en écoutant. J'ai écouté un adorateur qui chante. Il m'a instruit quelque chose que j'ai tenu jusqu'au jour. Il me dit la grossesse de Marie, la grossesse qu'a eu Marie, ce n'est pas entré par rapport au chemin factuel, mais sont entrés dans les oreilles de Marie. Lorsque Marie a écouté l'ange, et la grossesse de Jésus entrée par rapport à son oreille. En écoutant, Marie a écouté, et il a croit dans cette parole-là. C'est dans ce temps-là que Marie a eu la grossesse de Jésus. C'est pour cela que je vous dis ceci. La foi vient de ce qu'on entend. L'élévation vient de ce qu'on entend. La richesse vient de ce qu'on entend. Les voyages viennent de ce qu'on entend. La délivrance vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Amen. Je vais commencer l'enseignement dans les livres de Jean chapitre 4, verset 7. On peut respecter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, papa. Je demanderai que la grâce de Dieu tombe sur toi ce matin. Si la grâce
c'est sur toi, tu seras avec moi dans une seule chemin. Je ne forcerai jamais à prêcher afin que tu écoutes la parole de Dieu. Mais si la grâce de Dieu est sur toi, on marchera dans une seule route. Que les anges puissent acclamer pour le Seigneur. Vous êtes des anges envoyés par Jésus. Et après avoir écouté, allez aussi faire prolonger la parole de Dieu à toutes les populations. C'est pour cela que je vous ai appelé les anges de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible dit une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Je dis que la femme samaritaine c'est toi. Pourquoi la femme samaritaine c'est toi? L'eau dans cette ville, afin que la personne puisse avoir l'eau dans sa maison, il faut que la personne puisse aller au puits pour aller puiser de l'eau. C'est le même que nous faisons aussi aujourd'hui. Pour avoir de l'eau à la maison, il faut qu'on puisse aller au sterne pour aller puiser de l'eau. Et c'est le même acte que la femme samaritaine faisait. La Bible dit que la femme se dirigeait vers le puits de Jacob. C'était pour aller puiser de l'eau. Un autre terme qui veut dire que l'eau le manquait dans leur maison. Ils vivaient dans la maison, mais dans la maison il n'y avait pas l'eau. C'est pour cela il a pris l'engagement d'aller puiser de l'eau. Et quand il est allé puiser de l'eau, comme moi et toi, nous sommes venus pour puiser de l'eau. Toi, tu es une femme samaritaine. Moi, je suis une femme samaritaine. Nous sommes venus pour puiser de l'eau ce matin. Dans le puits de Jacob. Dans l'église où prêchant pasteur c'est toi. D'autres personnes peuvent dire que c'est l'église de pasteur prince. Pourquoi pas il y a des instructions de pasteur prince? Les instructions est que l'église puisse entrer à 8 heures pour sortir en 12 heures. C'est ça les instructions que nous avons ici. Alléluia. Amen. Alors nous tous nous sommes venus pour puiser de l'eau. Écoutez la parole bien. La femme s'est dirigée, c'était dans le puits de leur père Jacob. Comme toi et moi, nous sommes venus dans le puits ici, église nommée Hébergé c'est toi. Nous sommes des femmes samaritaines. Tu es une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Mais je vais te dire quelque chose. L'eau que tu vas puiser, c'est l'eau que vos pères vous ont laissée. J'aimerais que les anges puissent écouter la parole. Alléluia. Vos pères, c'est qui? C'est ceux-là qui vous pressent physiquement. C'est ceux-là qui vous ont laissé de l'eau et de protection. C'est lui-là qui vous a laissé les instructions. Mon bien-aimé, soyez concentrés, soyez debout. Si tu es fatigué, celui-ci, il est motivateur. Moi? Viens. Nous sommes venus pour puiser de l'eau. Et l'eau que nous sommes venus pour puiser, c'est l'eau qu'un humain nous a laissée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus lui dit ceci. Lorsque la femme samaritaine était venue pour puiser l'eau, il s'est croisé avec Jésus dans cette ville. Alors, je dirais, lorsque la femme samaritaine est allée vers le puits de Jacob, il s'est rencontré avec Jésus dans ce même puits-là.
Alléluia. Et Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. Alléluia. Dans le puits, la femme était venue pour puiser. Et Jésus aussi venait pour lui demander l'eau à boire. Écoutez cette histoire. Donc, prends le lien de la femme samaritaine comme c'est toi. Et la place de Jésus comme le Saint-Esprit que nous sommes venus chercher ce matin. Et j'aimerais te dire que lorsque Jésus a demandé à la femme samaritaine l'eau, écoutez la réponse d'une femme samaritaine. Jésus lui dit, la femme lui dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, demandais-tu à boire? Alléluia. C'est la femme qui répond à Jésus. C'est toi, un juif, qui me demande à boire. Et Jésus aussi dit, donne-moi à boire. La femme a dit, pourquoi me demandais-tu à boire? Il n'y a aucune relation entre nous les juifs et nous les samaritains et toi les juifs. Bien aimé, je voulais te dire ceci. Dans le temps actuel passé, dans l'état passé, nous vivons selon nos coutumes, selon l'engagement ou les ordonnances de nos pères. Alléluia. Il n'y avait pas la relation entre Jésus et nous. Parce que dans le temps là, les gens marchaient selon la coutume. Les gens marchaient selon les lois des familles. Les gens marchaient selon les paroles de leur grand-père. Les autres disaient que dans notre famille, si un enfant est malade, il faut tuer la coque ou la poule pour donner à l'enfant afin que l'enfant se guérisse. Donc, les gens disaient que dans nos familles, s'il y a un problème, il faut s'étendre dans le soir et appeler les monstres. Il faut aller au cimetière, crier au nom de leur père. C'était les coutumes ou les lois que leur père avait laissées. C'était les ordonnances que nous vivons avec dans le temps passé. Tu vivais selon ta coutume. Tu vivais selon ta géologie. Tu vivais selon ce que ton grand-père vous a laissé. C'était ce que la femme samaritaine racontait à Jésus. Toi, la femme samaritaine qui m'écoute aujourd'hui, tu vivais selon des coutumes. Tu vivais selon la promesse de tes grands-pères. Et lorsque la femme samaritaine s'est rencontrée avec Jésus, lorsque tu t'es rencontré avec Jésus, j'aimerais te dire quelque chose. Jésus ce matin te demande à boire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce que c'est là bas ange là? Amen. Et les anges acclament pour la boire. Quand je vais finir la parole, je vais demander des questions. Et ma question serait dirigée vers toi. Parce que tu dors beaucoup. Tu as dit d'espère appétit. Hein? Tu as dit l'espère appétit. Parce que les gens qui s'espèrent appétit sont meilleurs au fond là, la macasse n'a pas d'église. La femme samaritaine que je parle ce matin, c'est toi. Qui est venu puiser l'eau. Et Jésus aussi est venu te demander l'eau et tu es en train de puiser. Écoutez, lorsque Jésus a demandé l'eau à la femme samaritaine, la femme samaritaine a dit qu'il n'y a aucune relation entre moi et toi. Mais pour donner à une personne quelque chose, il faut qu'il y ait la relation.
S'il n'y a pas la relation entre toi et notre homme, donc il n'y a pas un engagement de se donner quelque chose. Alléluia. Ce qui fait qu'en fait que tu donnes aussi à ton ami ou que ton ami te donne aussi quelque chose, c'est le compromis, je peux dire. Comment? Parce que vous êtes en collaboration. La collaboration, alléluia.